bienvenue dans cette saison 3 de Dolly Talk. Je suis trop contente. C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver une année de plus. Merci encore pour toutes vos écoutes, franchement ça me touche énormément. Et qui dit nouvelle saison, dit aussi nouveau motion design sur YouTube. Eh oui! Je vous invite à aller admirer le travail de White Aesthetic, c'est l'artiste avec qui je travaille depuis 3 ans maintenant, qui réalise l'animation vidéo de chaque saison. Et encore une fois, il a fait un travail sublime que je tenais à féliciter. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir vous aussi une boucle d'animation lo-fi comme ça, je vous ai mis le lien de son profil Fiverr en description. Bon, sinon, comment ça va, vous? Comment s'est passée votre rentrée? C'était bien ou bof, pas terrible? Eh ben écoutez, moi ça s'est super bien passé. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière j'avais sorti un épisode à cette même période où je vous racontais que je n'arrivais pas à trouver une alternance pour ma reconversion dans le digital. Eh bien mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça y est, j'ai enfin trouvé mon alternance! Yay! Alors dans cet épisode, je vais évidemment vous raconter la suite de cette histoire, mais je vais aussi vous partager toutes mes astuces pour rester bien organisé toute l'année, que ce soit pour votre travail, vos études, mais aussi vos passions. Je sais que ça fait toujours du bien d'écouter ce type de podcast en cette période. En tout cas, moi, j'adore. Je trouve que ça aide à retrouver doucement un équilibre entre les grandes vacances d'été et la transition de la rentrée qui est pas toujours agréable à vivre. Donc là, le but de cet épisode, c'est qu'on refasse le plein de motivation et d'inspiration pour nous aider à avancer sur nos projets, nos envies et nos rêves, tout en restant bien organisés pour que cela s'inscrive dans la durée. So, revenons un petit peu en arrière, au moment où j'ai enfin trouvé mon alternance. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de l'année dernière, je vous invite à le faire avant de continuer celui-ci, parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose et vous allez surtout louper beaucoup d'infos, pratiquement la moitié de la story time, hein, donc bon, c'est un petit peu dommage. Le titre de l'épisode c'est « Je galère à trouver une alternance » et donc la dernière fois, je vous disais que j'étais hyper triste de ne pas avoir réussi à trouver une alternance après avoir déposé 120 candidatures spontanées, répondre aux annonces sur le web, fait du porte-à-porte, des ateliers de coaching, travailler mon réseau LinkedIn, fait un CV vidéo, passer des appels, des entretiens, etc. Je vous le dis clairement, à la fin, j'ai pété un câble. J'ai été tellement déçue que tout ça n'ait servi à rien puisqu'au mois de septembre, je n'ai pas pu faire ma rentrée, que j'ai décidé de faire une pause dans mes recherches et mettre ça de côté. À la place, j'ai décidé d'enfin souffler et de retrouver mes passions que j'avais un peu délaissées suite à la recherche d'alternance, à savoir la création de contenu sur mes réseaux sociaux, le podcast, mais surtout la réalisation d'un projet qui me tenait très à cœur depuis des années, l'ouverture de mon entreprise individuelle d'artiste peintre. Là aussi, j'en ai parlé dans l'épisode Devenir artiste peintre, pour ceux que ça intéresse de connaître l'histoire. Et donc, je me suis lancée à corps perdu dans ce projet qui me prenait énormément de temps. Et franchement, on ne peut pas dire qu'à cette période-là, je recherchais assidûment une alternance. Je postulais de temps en temps quand j'avais une piste, mais vraiment rien à voir avec mes recherches d'avant qui ont duré 6 mois non-stop, quoi. Puis un beau jour, le 5 mars 2025 précisément, 2 mois avant la sortie de ma première collection d'art, je reçois un message sur Instagram d'une cliente d'un salon de coiffure où je travaillais avant qui me demande si je suis toujours à la recherche d'une alternance en communication. Alors je lui réponds que oui, je recherche toujours une alternance, mais que de base, moi c'est plutôt pour un bac+2 web design, afin de commencer une reconversion dans le digital et potentiellement devenir à terme designeuse UX/UI. Et là, elle me dit « Ok, bah écoute, moi je suis chargée de communication digitale pour un grand groupe et je recherche une alternante en com pour la rentrée. » Alors idéalement, elle me disait qu'elle recherchait plutôt des profils licence master, mais comme elle suivait déjà ce que je faisais sur Instagram avant, elle trouvait que mon profil pouvait tout à fait correspondre. Ce qui est un très beau compliment. Elle a aussi précisé qu'elle ne pourrait pas m'apprendre tout ce qui touche au métier du web, parce que ce n'était pas sa spécialité, mais que si cette alternance et mon école étaient compatibles pour l'obtention de mon diplôme, ça ne la dérangeait absolument pas que je fasse ce bac+2 web design, du moment que j'étais consciente qu'avec elle, je ne ferais principalement que de la com.
Et si j'étais partante, je pouvais lui envoyer mon CV, ma lettre de motivation, etc. Et elle me dirait ensuite si ça passe auprès de la RH pour organiser ensuite un entretien. Donc là, moi, à partir de ce moment-là, je suis hyper contente, je la remercie, je lui envoie tout ce qu'elle me demande par mail, et quelques semaines après, on se programme une date pour un entretien. Donc vraiment, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais, au fond de moi, j'ai quand même cette petite voix dans ma tête qui me dit Mel, franchement, ne t'emballe pas. En fait, je savais que j'allais pas être la seule à passer cet entretien et que de base, elle recherchait plutôt des profils de master licence, donc autant vous dire des gens beaucoup plus calés que moi sur le sujet. Donc je me disais d'avance que c'était mort en fait, qu'il y avait très peu de chances qu'elle me choisisse parce que j'allais forcément avoir moins d'expérience que les autres candidats. Donc là, je me prépare clairement dans ma tête à échouer en fait, à tel point qu'au moment de l'entretien, j'étais à peine stressée, j'y allais vraiment en mode nature peinture quoi, mais parce que je savais que j'allais probablement tout foirer. Mais bon, après ce que je me disais, c'est qu'au moins ça me faisait un entraînement en plus d'entretien à passer et que là, en plus, c'était la première fois que j'en faisais un dans un très grand groupe, donc si jamais j'étais amenée à en refaire, je saurais à quoi m'attendre pour les prochains. Donc l'entretien a duré 2 heures environ, j'ai eu une partie questions-réponses et une autre avec un exercice pratique. Et je suis ressortie de l'entretien, le cerveau complètement mort. À tel point que quand je suis sortie, j'avais la tête qui tournait, j'ai dû aller m'acheter un gâteau d'urgence à la boulangerie la plus proche pour pas tomber dans les pommes s'il vous plaît. Je vous jure que c'est pas une blague, c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je savais que j'allais rater l'entretien, mais je me suis dit, tu sais quoi? Quitte à le rater, autant donner vraiment le meilleur de moi-même, histoire de me dire que comme ça, si je le rate celui-ci, alors ça voudra peut-être dire que je ne pourrai jamais trouver d'alternance dans ce corps de métier, et qu'il faudra que je songe à passer à autre chose, quoi. Et bah devinez quoi? 2 semaines après, je reçois un appel de ma tutrice pour m'annoncer que je suis prise. Oh my god! Je vous jure, j'y croyais pas quand elle me l'a dit. J'étais là, mais non, c'est vrai, mais non, ça y est, oh my god, j'y crois pas et tout. Enfin, vraiment une vraie folle, je vous jure. J'étais tellement heureuse et soulagée de me dire qu'en fait, oh waouh, ça y est, j'avais réussi à décrocher mon alternance. Et qui plus est, pas n'importe où en plus, hein. Dans un groupe national de transport qui génère des milliards d'euros par an. Rien que ça. Je peux vous dire que c'est très précieux dans un CV ça, hein. Donc vraiment, je suis honorée de travailler pour eux et encore plus quand je sais que mon recrutement est dû en partie à mon travail sur les réseaux sociaux, que j'exerce avec passion depuis des années en autodidacte et c'est un cadeau merveilleux d'avoir cette alternance comme récompense. Et là, vous allez me dire, bah super, trop génial tout ça, tout est bien qui finit bien finalement. Alors oui, mais pas tout à fait en fait. Vous vous doutez bien que c'était un peu trop beau pour être vrai, cette histoire. Il fallait bien qu'il y ait un élément perturbateur à un moment. Sinon, ce n'est pas drôle en fait. Sinon, on allait se faire chier. Eh bien, vous vous souvenez dans le dernier épisode, je vous avais dit que j'avais trouvé l'école parfaite, près de chez moi, qui me permettait de faire un bac+2 web design entièrement en alternance, et que j'avais de la chance de l'avoir trouvé et d'avoir été acceptée, puisque c'était la seule école qui proposait ça dans la région, sinon toutes les autres refusaient l'alternance et imposaient 2 ans d'études en initiale pour la modique somme de 10 000 à 15 000 euros. Voilà. Donc vous vous doutez bien que je préférais 1000 fois choisir la voie de l'alternance, déjà financièrement parlant, mais surtout parce qu'après mes 6 ans d'études en coiffure, je suis très consciente que l'école ne t'apprend qu'environ 20% de ton métier et que les 80% restants, c'est ton alternance qui s'en charge. C'est eux qui font toute la différence dans ton apprentissage et pas forcément l'école comme ils veulent bien te le faire croire. Et donc, cette fameuse école dont j'étais ravie de faire partie, m'a annoncé à 3 jours de ma rentrée qu'il n'y avait pas assez d'élèves pour ouvrir ma classe et que par conséquent, il fallait que je trouve une autre école. Voilà, fin de la discussion, merci, bonsoir. À 3 jours de ma rentrée, ok. Donc une fois que le contrat est signé et que tous les accords de financement sont faits. Je vous fais pas de dessin, administrativement parlant, c'était la merde, et mon cœur était réduit en miettes.
Non, et vous vous rendez compte que l'année dernière, j'ai trouvé l'école parfaite, mais je n'avais pas d'alternance? Et que cette année, je trouve enfin l'alternance, et c'est mon école qui me lâche à 3 jours de ma rentrée? Ah mais j'adore ma vie, vraiment. Non mais sérieux, c'est quoi ça? On m'a jeté un sort ou c'est comment? Donc là, je me mets en mode Survivor dans ma tête, et je me dis, ok, j'ai 3 jours pour trouver une autre école. Bon, en réalité, j'ai appris que j'avais 45 jours, la durée de ma période d'essai, donc si jamais ça vous arrive un jour, vous saurez. Mais moi, c'est vrai que sur le moment, j'étais vachement dans l'urgence et je pensais que j'avais vraiment que 3 jours pour trouver et que si le jour de ma rentrée, je n'avais pas l'entreprise et l'école, ben mon contrat pouvait être annulé, tout simplement. Et ça, il était hors de question que ça arrive. Je peux vous assurer qu'après avoir mis 1 an à trouver une alternance, c'est pas une école à la con qui m'abandonne à la dernière minute qui va y changer quoi que ce soit, en fait. Mais seulement, comme je vous le disais, mon problème, c'est que c'était la seule école qui pouvait me correspondre par rapport au cursus que je voulais faire pour travailler dans le digital et principalement dans l'UX UI design. Et donc, j'en ai parlé à ma tutrice et j'ai dû prendre une décision. Entre soit aller dans une école qui proposait de faire mon fameux Bac+2 web design, mais qui se trouvait à 3 heures de transport de chez moi, sachant qu'il n'y avait pas moyen de se loger sur place, pas d'internat, etc. Soit me diriger vers un autre diplôme dans une école juste à côté de chez moi et qui correspondrait beaucoup mieux à mon alternance, puisqu'il s'agit du BTS Communication, option Digital IA. Et donc c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi cette dernière option parce que je sais ô combien mon alternance allait parfaitement avec ce BTS puisque c'est ce pourquoi j'ai été recrutée de base. Je sais aussi que même si on est très loin de la technicité du web et du design dont j'ai besoin pour l'UX UI, on reste quand même dans une certaine complémentarité sur tout ce qui va être l'art de communiquer un message, l'art de vendre avec le marketing, l'art de créer des beaux visuels avec la culture du graphisme, sans oublier la gestion de projet et le travail en équipe. Donc certes, ce n'est pas le premier diplôme auquel on pense si on veut faire ce métier-là, mais il n'empêche que ça reste une très belle passerelle en attendant de faire ma licence en digital puis mon master en UX UI design. Et j'avoue que j'ai choisi aussi cette option parce que j'avais peur de ne pas supporter les 3 heures de trajet par jour pour aller à l'école. Et franchement, heureusement que je me suis écoutée, bordel, parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai commencé mon travail et ma rentrée en école supérieure. D'ailleurs, ça se passe merveilleusement bien et j'en suis très heureuse. Je pourrais vous en parler plus en détail si ça vous intéresse dans un autre épisode. Mais je peux vous dire que je n'aurais jamais supporté ce nouveau rythme avec 3 heures de transport supplémentaires par jour. Parce qu'il faut dire qu'après avoir fait 6 ans d'études, plus 6 ans dans le salariat en coiffure, reprendre ses études pour commencer une école supérieure à 27 ans, c'est hardcore, hein. C'est vraiment épuisant au début. Tu rentres tous les soirs, t'es défoncé parce que tout est nouveau, tout est hyper intéressant. Tu veux pas en perdre une miette, mais ton cerveau, il en peut plus, quoi. Il a trop de data en lui, il a plus de stockage, rien. Tes yeux sont lourds et se ferment tout seuls tellement t'es au bout de ta vie. Et si t'es pas un minimum organisé, tu peux très vite te sentir submergé par tout ce que t'as à faire, en fait. Et c'est pour cela que je tenais à vous partager toutes mes astuces. J'en ai notamment 3 qui font toute la différence et me permettent de tenir dans la durée, aussi bien dans mon travail que dans mes études et mes passions. Alors la première chose qui a vraiment été un game changer dans la qualité de mon organisation, c'est tout simplement d'avoir un Notion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est une application qui te permet de prendre des notes, de faire des to-do list, des tableaux, des bases de données, tout ce dont tu as besoin pour gérer et organiser tous tes projets. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Enfin moi, j'utilise la version gratuite. Et ça marche comme un cloud en fait. Donc tu as juste besoin de joindre ton adresse email pour que tu y accèdes sur n'importe lequel de tes appareils et tout sera automatiquement sauvegardé et stocké sur les serveurs de Notion. Alors peut-être qu'au début, vous allez trouver ça un peu compliqué à utiliser car il existe vraiment 1001 façons de s'en servir, donc il y a plein de fonctionnalités différentes à connaître.
Mais franchement, vous laissez pas impressionner par tout ça. Au contraire, prenez le temps de découvrir tout ça. Vous pouvez même regarder des tutos YouTube si vous galérez au début pour commencer. Mais franchement, une fois que vous allez savoir tous les raccourcis clavier et connaître toutes les interfaces, vous allez être les rois et les reines de l'organisation. Moi perso, je m'en sers aussi bien pour ranger mes cours, pour que ça soit bien lisible, rangé, propre, pour que ça donne envie d'être lu et relu. Je m'en sers aussi dans mon travail en faisant des to-do lists pour catégoriser chaque tâche et les hiérarchiser pour mettre en avant les priorités plutôt que les tâches qui peuvent encore attendre. Et je m'en sers également pour mes passions. Je fais des bases de données pour comparer le nombre d'écoutes du podcast par rapport à ceux des années passées pour voir ce qui a bien marché ou moins bien marché. Je fais aussi des tableaux pour bien visualiser tous mes projets artistiques que j'ai envie de mettre en place avec ma collection d'art, les galeries, les dépôts-ventes, les coffee shops où j'aimerais exposer et vendre, les projets photos, vidéos, etc. Enfin, tout ça pour dire qu'une fois que vous aurez passé l'étape de la découverte, vous allez découvrir ô combien c'est un outil précieux pour la gestion de tous vos projets. Mais aussi pour absolument tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être pour votre liste de courses, le programme de sport, votre journal intime, enfin bref. Franchement, vous allez forcément lui trouver une utilité et ça va vous changer la vie. Pour la deuxième chose, ça va sembler très évident ce que je vais dire, mais il faut se rappeler que ce sont souvent les choses qui paraissent les plus simples qui sont en réalité les plus difficiles à faire. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'adopter une vie saine. Mais bon, après la bonne nouvelle, c'est qu'il est jamais trop tard pour commencer et qu'on peut d'ailleurs le faire très simplement. Par exemple, en respectant le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin pour vous sentir en forme le lendemain, en mangeant équilibré, en limitant le sucre, le sel et en privilégiant les aliments bruts, non transformés, mais aussi en vous accordant des moments pour marcher, courir, danser, peu importe l'activité, du moment que ça vous permet de faire une activité physique régulière et que vous aimez ça. Ça peut être aussi en voyant vos proches, le fait de passer du temps avec les personnes qu'on aime améliore réellement notre bien-être. Et le gros point bonus, ça va être aussi de penser à faire des check-up santé réguliers, prendre rendez-vous avec votre dentiste, votre gynécologue, le podologue, le médecin traitant, l'allergologue. Bon, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ces rendez-vous, ils sont importants et trop souvent, ils sont repoussés par flemme ou par manque de temps, jusqu'au jour où le problème devient trop sérieux. Donc plus vous prenez soin de votre santé, plus vous aurez l'énergie nécessaire pour assurer vos journées à l'école, au travail ou pour vos passions. Mais à l'inverse, si vous la négligez, votre corps finira par vous le rappeler. Et souvent, c'est pas de la meilleure des façons qu'il s'y prend. C'est pourquoi c'est important de chouchouter et de prendre soin de votre santé. Et pour terminer, mon troisième et dernier conseil, qui va concerner plutôt vos passions, ça serait de les considérer comme votre deuxième métier. Et encore plus si votre but c'est d'essayer d'en vivre un jour. Je vous explique. Pour ceux qui ont toujours plein de projets en tête, mais qui ont toujours soit la flemme, soit pas assez de temps dans leur journée pour les réaliser, il va falloir que vous considériez vos passions comme un deuxième travail dans votre journée. En fait, vous pouvez pas juste le faire que quand vous avez l'envie ou l'inspi, parce que sinon ça va encore finir par s'éterniser et probablement ne jamais se réaliser. Alors si vous avez vraiment envie d'évoluer dans votre passion ou dans votre projet, peu importe ce que c'est, il va falloir définir des horaires de travail par jour en fonction de votre emploi du temps et s'y tenir. Ça peut être 30 minutes, 1 heure ou 2 heures par jour, mais rien que ça, je peux vous assurer que ça va faire toute la différence. Parce que vous allez voir vos projets se développer, grandir, et le fait de voir tout ça prendre vie, ça va tellement vous faire plaisir que limite, vous allez en vouloir toujours plus et continuer à vouloir atteindre le sommet de votre objectif. Et ça va agir comme un moteur dans votre histoire en fait. Pour vous donner un exemple, moi quand je commence ma journée, je suis soit à l'école, soit au travail et je termine en général vers 17h. Ensuite, une fois rentrée, je commence mon deuxième travail. Donc je vais d'abord m'occuper de mon entreprise, tout ce qui va être gestion de commandes, répondre aux mails, veiller à la maintenance du site, la paperasse administrative, la réalisation des futures collections, les projets artistiques, les futurs collabs, les commandes fournisseurs, etc. Puis, une fois que tout ça est fait, je peux passer ensuite à la création de contenu pour mes réseaux sociaux, donc tout ce qui va être photos, vidéos et le podcast.
En général, j'arrête de travailler sous les coups de 19h-20h. Ensuite, je vais à la danse. Et après, je rentre prendre ma douche, manger et chiller devant mon meilleur film avant de m'endormir et de recommencer le lendemain. Voilà à peu près une journée type classique de ce que je fais en semaine. Et le fait de travailler du lundi au vendredi sur mes passions comme ça fait que mes projets sont toujours en constante évolution, que jamais ils ne stagnent, et quand viennent les week-ends ou les vacances, je ne culpabilise même pas de ne pas bosser dessus, étant donné que j'ai travaillé toute la semaine. Donc je peux passer de bons moments avec mes proches, me reposer tout en étant fière de moi et sereine pour la suite. Bon, après, j'avoue que je vais pas vous mentir, si j'ai rien de prévu le week-end, je vais quand même travailler, parce que ça reste ma passion et que j'adore ça. Mais voilà, c'est pour que vous voyez un peu mon type d'organisation à ce sujet. J'espère que mes astuces, en tout cas, pour rester motivée et organisée dans vos projets, vos passions, à l'école et au travail, vous ont plu, et que cet épisode redonnera de l'espoir aux personnes qui galèrent à trouver une alternance. Franchement, on est ensemble, courage et force à vous. Comme quoi, si on ne lâche jamais l'affaire, ça finit toujours par payer, j'en suis la preuve, donc croyez en vous, et je vous souhaite de tout mon cœur de réussir à trouver. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si cet épisode vous a plu, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk.